Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis poussée pour faire une vidéo et pour canaliser des messages. Et ce que j'entends aujourd'hui, c'est que c'est le moment de parler de l'univers, de ce qu'est l'univers. Donc je ne sais pas du tout quels sont les messages que je vais transmettre. Je suis comme vous, je vais accueillir et recevoir... donc ces messages, donc au niveau de l'univers, il y a des changements, on me dit, dans le milieu ésotérique, des perturbations d'ordre émotionnel. Les gens sont censés apporter du bien-être, censés apporter de meilleures conditions de développement, j'entends personnel. Or, il y a beaucoup de personnes qui se vantent de faire de l'ésotérisme, mais qui ne sont pas vraiment formés et vraiment connectés à leur conscience supérieure, à leur âme. Et du coup, on me dit, il y a beaucoup de misanthropie. L'univers, il est censé être partagé par tout le monde. L'univers, il est en chacun de nous, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas de différence parmi les gens, en fait. C'est le bien fondé de tout le monde. On est tous cet univers. L'ésotérisme, c'est une façade. C'est une façade pour des personnalités publiques qui ne reculent devant rien, en fait, pour satisfaire leur ego. Alors, je transmets des messages, hein, mais moi, ça me paraît juste, en tout cas. Il y a beaucoup de personnes volontaires pour aider les autres, mais il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Il n'y a pas vraiment de... Le soutien, il est pas forcément réel. C'est ce qu'on me dit dans ce milieu. Il est l'œuvre de forces. Il y a des forces derrière tout ça. Il y a des forces qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il est temps de rééquilibrer ça. Et ce rééquilibrage, il va se faire en nous. Parce que c'est nous qui avons les clés, en fait. C'est nous qui avons nos propres clés d'évolution, les propres clés de notre destin. Les personnalités publiques obéissent à des lois qui les dépassent eux-mêmes. Il y a des doutes sur ce chemin parce que l'être au fond de lui sent que c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne manière d'aborder. C'est un processus, voilà. On me dit que l'élévation de conscience est un processus intérieur. Il y a énormément de faux guides, énormément de personnes centrées sur elles, en fait. Attention, on me dit attention de bien garder votre pouvoir, votre propre pouvoir. On est censé, nous, les guérisseurs, allumer quelque chose en vous. On est censé réactiver quelque chose en vous. On n'est pas là pour vous guider. On est là pour allumer quelque chose en vous. C'est ça que j'entends. On est là pour vous donner le déclic, pour éveiller votre conscience. Mais c'est vous, après, qui avez les clés de votre destin. C'est vous qui êtes créateur. C'est pas la peine de demander, c'est ce qu'on me dit, hein, je transmets, c'est pas la peine de demander 10 000 séances. C'est pas la peine d'aller vers l'occulte. C'est pas la peine de transcender la vérité. Parce que la vérité, elle est là, elle est sous vos yeux. Vous avez tout en vous. La simplicité de la vie, l'ego,
il manipule, c'est l'ego qui manipule. Le sentiment de bien-être, il est inhérent à votre qualité de vie, à votre hygiène de vie, à tout ce que vous mettez en place pour vous sentir à l'aise et bien dans votre vie. Mais l'ego s'acharne à créer des complications, à créer des doutes en vous. C'est votre mental qui bloque en fait la direction, c'est c'est le mental qui prend les commandes en fait et qui vous dirige. Laissez aller les choses, laissez faire les choses. Vous ne vous braquez pas en fait dans votre parcours. La bonne direction, elle est au sein de votre cœur, elle est dans votre cœur. On me dit de ne pas étudier trop l'ésotérisme. C'est juste une facette de la réalité. Votre vérité, elle est en vous, elle est dans votre inconscient, elle est parfois bloquée. Et nous, les guérisseurs, on va activer, on va réactiver, on va débloquer, on va vous aider à débloquer en fait votre propre vérité pour aller vers votre alignement. Pour aller vers la bonne personne, en fait, vous ne devez pas douter, vous ne devez pas avoir des doutes concernant quelqu'un. Par exemple, si vous demandez de l'aide à un thérapeute ou... parce que là, on est dans le milieu du bien-être, de l'ésotérique, mais si vous demandez de l'aide, en fait, il faut que vous alliez vers une personne qui vous attire complètement, que vous n'avez pas de doute, en fait. Vous savez que c'est cette personne. Il y a beaucoup trop, on me dit, de charlatans, de personnes avides. Ne remettez pas votre pouvoir dans les mains d'une quelconque autorité qui vous dit, qui détient le pouvoir de vous aider, le pouvoir de remettre en question tout ce que vous savez. Les croyances, les fausses croyances, tout ça, c'est des limites, ça vous donne des limites, c'est des croyances limitantes. Mais elles ne doivent pas être manipulées par autrui. Je ne comprends pas très bien, mais on me dit, il ne faut pas qu'il y ait de doute en vous. S'il y a un doute en vous, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit avec la bonne personne sur le bon chemin. C'est votre intuition qui vous guide, c'est votre horloge, c'est votre boussole en fait, votre intuition. Vous devez suivre votre propre chemin, vous ne devez pas forcément écouter les autres en fait, mais suivre votre route, votre propre chemin. C'est le fruit de votre... j'entends résultat. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vous amener à ce résultat. C'est vous seul qui savez quel est le résultat que vous voulez en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. L'ombre, elle est toujours là, elle est là, elle est en chacun de nous, elle est réactivée par cette société, elle est réactivée par elle est réactivée par des forces, des entités, voilà. Mais vous devez toujours écouter votre intériorité. Être à l'écoute de vous-même. Ne pas donner la place à quelqu'un d'autre, un groupe, une religion, une façon de voir. Il est temps en fait d'être maître de sa destinée. Voilà, c'est ce que j'entends. Je partage complètement, voilà.
On est l'univers, on est des enfants de cet univers, on est quelque part tous égaux dans cet univers-là. Le chemin que vous empruntez, vous seul être créateur de votre destinée. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, on me dit, attention. Attention aux écrans, attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez. On me répète encore, il faut que vous alliez là où vous n'avez aucun doute. Dès que vous sentez un malaise ou, je ne sais pas, écoutez votre corps, écoutez votre... soyez à l'écoute de vous-même. Votre intuition, elle va se manifester différemment en fonction de qui vous êtes et comment vous êtes. Mais dès que vous avez un doute, voilà, ça va être le signal d'alerte. On me dit que l'univers, il vibre à votre fréquence. Il y a différents plans de conscience. Chacun est dans un plan de conscience. Pour beaucoup, vous amorcez un passage, vous amorcez une nouvelle vie, vous amorcez une transition. Vous vous sentez de mieux en mieux, vous sentez qu'il y a un sentiment de bien-être en vous qui grandit. Il y a eu des purifications, il y a eu du remue-ménage, j'entends. Parce que vous vous connectez à votre véritable être. Un être lumineux, un être... j'entends bienveillant. Il n'y a pas de source à l'extérieur de vous. La source, elle est en vous. Elle est libre et accessible à tout le monde. Dès l'instant où vous décidez d'interagir avec elle. On me dit il n'y a pas d'équilibre sans aller vers vos ressources. Et dans ressources, il y a source. Je vois le mot re et plus loin source. Donc votre équilibre, vous allez le trouver quand vous allez trouver vos ressources. Il n'y a pas de véhicule plus sacré que votre corps. Vous devez vraiment faire attention à votre corps aussi. Il se charge de mémoire, il se charge d'entité aussi. Il faut faire attention. Être à l'écoute de vos ressentis, C'est important de purifier votre corps. J'entends nettoyage. Parce que des mémoires peuvent se réactiver. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit que fondamentalement, il faut être à l'écoute de son corps, de ses énergies. Il y a encore des perturbations. On me répète encore que l'univers est en vous, en nous. Il n'y a pas de lieu plus sacré. Alors, on me dit de prendre un oracle que j'ai pas sorti et que j'attrape du coup. Alors, pardon pour le mouvement. Alors, on me parle de pouvoir, on me parle de relations de pouvoir, on me parle
de situations où peut-être que il y a des personnes, hein, je vous montre la carte, des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur vous, et c'est aussi le fait de vous reprendre votre propre pouvoir pour aller vers votre destin. Donc c'est ce qu'on disait. Vous êtes en route pour retrouver votre propre souveraineté. Suivez votre étoile, hein, suivez Il y a peut-être des relations qui ne font plus écho avec vous. C'est signe que vous évoluez. Il y a eu des séparations. On a la séparation. Il y a eu des séparations. Ce sont des séparations importantes en fait. Pour aller vers d'autres liens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, on me parle de fin de souffrance pour certains, pour beaucoup d'entre nous. C'est la fin des souffrances, on l'a vu, il y a des nouvelles directions. Il y a un nouveau sentiment de bien-être, il y a des choix qui ont été faits concernant des liens affectifs. On a été guidé par la source, justement. Pour beaucoup, j'ai l'impression, il y a eu des reconnexions à l'intérieur d'eux. Il y a des situations, des personnes qui font plus écho avec vous, vous n'avez plus envie. Parce que vous évoluez, il y a autre chose, vous vous écoutez. Vous avez envie d'être bien, d'être tranquille, de prendre votre temps, pour beaucoup, de faire des choix en conscience. Parce qu'il n'y a plus cette souffrance-là en vous, parce que les karmas, des blessures, des mémoires se sont désactivées en fait. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez le sentiment que vraiment, vous n'avez plus envie de certaines choses. Et on me parle d'amour aussi. Vous avez vraiment envie d'aller vers cette énergie-là, cette énergie d'amour. On a le conquérant. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui reprend sa souveraineté, là, qui s'écoute plus, qui veut aller de l'avant, qui veut concrétiser dans la matière des choses. C'est vous qui êtes le maître de votre destinée, on a dit tout à l'heure. Donc, c'est vous qui manifestez dans la matière ce que vous souhaitez. C'est comme si, moi, après c'est moi qui parle, c'est comme si on avait purifié, on avait laissé tomber des situations, parce que ça faisait écho à des mémoires passées, des mémoires antérieures, mais tout ça c'est... voilà, maintenant il faut acter autre chose. On me parle de voyage, donc il y a une évolution. Mais on ne veut plus être bloqué. Là, on parle de... C'est comme si on ne voulait plus stagner dans des choses. On ne veut plus stagner dans une boucle temporelle, par exemple. On a envie d'autre chose, là. On a envie de passer à autre chose. Un autre scénario. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. L'univers. Alors. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Ok. Il y a un passage, il y a une autre étape. Une autre dynamique.
Il y a un réalignement qui se fait par rapport au plan de conscience sur lequel on est. On a le monde végétal. Ça me parle de bien-être aussi. Ça me parle de bien-être et de vibrer avec la nature, d'être dans des belles vibrations. Ça me parle de mémoire aussi. Ça me parle de fin de mémoire. Et on a l'arbre de vie. Là, on va vers autre chose en fait. On va vers autre chose. On va récolter des fruits. On parlait beaucoup d'abondance avec la nouvelle lune. Si vous actez ce choix en conscience d'aller vers votre propre souveraineté, ben voilà. Il y a de l'abondance qui arrive. Et l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est vraiment un sentiment de sérénité. Là, on va retrouver un sentiment de sérénité. Et fidélité. Voilà. Rester fidèle à soi-même. Être aussi avec des gens des amis fidèles. Des amis qui en sont sur les mêmes vibrations. Là, on a la maison, c'est la sécurité intérieure. Ouais, ça me dit aussi je pense, de sortir de sa zone de confort aussi pour aller à la rencontre de soi-même aussi. Hein. Et ça se fait lentement, à votre rythme. C'est pas, voilà, c'est pas... On laisse de côté la tristesse, on laisse de côté... Il y a des choses qui ont été difficiles, hein, et on laisse de côté. Il y a autre chose qui arrive. Un travail intérieur qui est fait. Il y a eu des problèmes de santé pour certains. Il y a eu, notamment au niveau du membre inférieur, pour les femmes, il y a peut-être eu des passages difficiles pour les femmes aussi. Ça a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Il y a des perturbations encore. J'entends laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers autre chose, vers la nouveauté, vers la joie. On parle beaucoup du printemps. Il y a comme une éclosion, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une éclosion là. Un passage à des choses plus légères, plus vibrantes, pétillantes. Une envie de s'occuper de soi, une envie de s'occuper de son corps. Il y a peut-être des personnes qui en se laissant aller comme ça, ils ont de l'inspiration, ils sont guidés. Voilà. Se laisser inspirer par la vie, les choses, écouter. Écouter les messages, être attiré par la beauté, le beau. On a un équilibre là, on a la loi, avec la loi on a un rééquilibrage, on a quelque chose qui s'équilibre. On a le commerce et l'homme, il y a peut-être
Il y a un besoin peut-être aussi de rééquilibrer le relationnel, de rééquilibrer le lien entre nous, entre les humains, là, parce que c'est pas forcément facile et évident. On nous dit d'aller vers des relations plus justes, hein, plus équilibrées. Ouais, on a le miroir aussi avec les autres. L'autre, c'est le reflet de là où on en est aussi. Voilà, donc on va vers un nouveau départ, des nouveaux liens, des nouvelles relations. Observez bien où vous en êtes. Observez bien les gens qui vous entourent, qu'est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vibre encore pour vous, est-ce que, voilà. Soyez confiants. En tout cas, on va vers un nouveau départ. Une nouvelle création. Et on parle de mariage céleste. Il y a peut-être voilà, on va aussi vers des partenariats, des unions, qu'on a peut-être demandé à l'intérieur de nous, voilà, inconsciemment. Donc, pas de précipitation, laissez faire les choses, laissons faire les choses. Il y a des belles énergies qui arrivent. On a l'élévation spirituelle en dos de deck. Donc voilà, super. Merci pour la guidance, merci pour les messages en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez envie que je fasse des guidances sur certains thèmes ou certains sujets, voilà, n'hésitez pas à communiquer. Maintenant, on commence à être un petit peu plus nombreux sur la chaîne, donc bienvenue au nouveau. Et si vous avez envie d'interagir, voilà, pour échanger en conscience, pour aller vers une nouvelle conscience, voilà, pour être plus en accord avec qui on est et en accord avec cet univers, justement, qui fait partie de vous, qui est en nous, qui est en nous tous et qui vibre avec nous. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.